Coucou tout le monde. Bon, comme toujours, hein, je vous recherche. Je vais attendre que Facebook me fasse la petite notification, c'est toujours plus facile. Voilà. Et là, j'ai le chat. Nickel. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, si quelqu'un est là, dites-moi si c'est ok pour la voix, le son. Alors, je sais que c'est un peu ébloui, je suis désolée. Mais une fois qu'on va passer en bureau, ça ira peut-être un peu mieux comme ça. Une fois qu'on va passer en bureau, vous verrez bien, il y a une bonne lumière aujourd'hui. C'est juste que j'ai un contre-jour. Coucou Aude, tu vas bien? Alors, je vous éblouis aujourd'hui, je m'excuse. Coucou Isabelle. Alors aujourd'hui, dernière partie donc de notre tuto du calendrier de l'année. Bonjour Marie-Pierre. Voilà, on a fait l'album tout au long du mois. J'ai essayé à chaque fois de ne... Oh, coucou Émilie. Merci beaucoup. Bah bonne route ma poulette, fais attention à toi sur la route. Gros bisous et bonne route. Voilà, voilà, on a passé tout le mois ensemble à faire cet album. J'ai essayé le plus possible de ne jamais vous spoiler. Je pense que j'y suis parvenue. On va essayer de continuer jusqu'au bout, hein. Donc il vous reste plus que 2 jours. Donc les 2 derniers jours, ce sont des éléments de déco. Si je me mets là, c'est mieux. Ce sont des éléments de déco que vous pourrez encore ajouter dans votre calendrier. Donc je vais essayer de ne pas vous spoiler. Je les ai retirés dans mon petit bac avec tout ce qu'il fallait pour travailler. Alors bien évidemment, hein, je vous le rappelle, hein, c'est un tuto qui était ouvert à tous. Donc même si vous n'avez pas le calendrier de l'Avent, vous pouvez tout à fait refaire ce mini. Si vous n'avez pas la fenêtre, bah, c'est pas grave, vous pouvez la faire vous-même en carton. Ou vous pouvez faire une forme plus traditionnelle d'album, ou un album rond, pourquoi pas, puisqu'on en a déjà fait. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, et à faire tout ça avec nous. Alors, donc, notre petit album, ben, il est là. Donc voilà à quoi il ressemble pour le moment. Alors moi j'ai commencé à faire un tout petit peu de la déco très facile, très basique, pour prendre un petit peu d'avance et pour vous montrer un petit peu ce que je voulais faire. Mais on va revoir toutes les étapes ensemble tranquillement. Donc vous voyez par exemple sur la tranche, j'ai utilisé un petit ruban bleu que vous avez trouvé dans votre calendrier, avec une petite breloque, puisque vous avez eu un lot de 4 breloques, et un petit grelot. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis sur la tranche. Et j'ai utilisé de la simple ficelle ici. Vous voyez, pour créer un petit effet. Donc à chaque fois entre mes pages, je suis venue nouer une ficelle. Donc vous allez voir dans mes pages, pour une fois, il y a des photos. Donc vous allez trouver à chaque fois des ficelles ici qui viennent se nouer au milieu. Et à l'arrière, voilà, je les ai rejointes avec un petit ruban. Et puis j'ai fixé voilà, les petits grelots et la petite breloque. Coucou Fleur, est-ce que ça va? Bon ben voilà, donc on va attaquer tranquillement. Alors moi dans cet album j'avais à la base envie de vous mettre un peu de pop-up. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai très vite compris dès le début qu'il y avait quand même pas mal de débutantes. Alors je voulais pas qu'elles se sentent un peu enfin effrayées à l'idée de faire des pop-up parce que souvent ça effraie. Alors ce que je vous ai prévu, c'est la possibilité d'en ajouter à l'intérieur de votre album. Et donc là, je vous propose de le faire sur une carte. C'est-à-dire que ça, vous avez vu, hein, il vous reste plein de papiers, hein, de notre album. J'ai utilisé 6 feuilles sur les 12. Donc il nous reste plein de choses. Et donc je vais vous faire une petite carte vite fait, mais juste pour revoir le mécanisme du pop-up. Et donc ça, cette carte, vous pourrez l'offrir ou vous pourrez la glisser dans votre album. Mais le but étant de voir, voilà, un petit pop-up ensemble. Te reste-t-il de quoi faire? Ah non, 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 du tout, Isabelle. C'est vendu depuis... je crois que les derniers sont partis en octobre et non, j'ai plus du tout. Il reste de petites choses dans la boutique que j'ai mis en ligne, hein. Il reste les petits grelots, il reste les rubans, il reste des petites choses comme ça, mais j'ai pas la totalité, ce sera pas possible. Coucou Ma, comment allez-vous? Bon bah voilà, donc on va attaquer tout ça. Je vais passer en version caméra, enfin au-dessus du bureau. Donc comme ça vous serez plus ébloui et vous verrez mieux. Et puis on va attaquer tout ça et on va travailler ensemble, hein.
Allez, c'est parti. Attention, ça va tanguer, je m'excuse. Petit tour sur le plafond. Hop. Comme ça. Ça devrait être bon. On va se mettre droit. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais essayer de baisser un peu mon pont pour que vous ayez bien... Voilà, si j'ai la main là ici au bord du... Parce qu'à chaque fois, je suis un peu en hors-champ. J'ai toujours le pont qui est un peu trop haut. Donc là, je vais essayer de faire ça bien. On va essayer. Bon, c'est parti. Oh, la varicelle. Oh, bah la varicelle pour Noël, c'est bien. Ça fait une petite déco supplémentaire. Bon, c'est bien de les faire tout petits, la varicelle. Hein. C'est bien, au moins c'est une bonne chose de faite, on n'en parle plus. C'est un peu embêtant, c'est un peu contrariant sur le moment. Mais voilà, souvent, plus on est petit et plus c'est bénin. Moi, je l'ai faite à 38 ans, la varicelle, et j'en ai gardé des séquelles, dont des belles cicatrices sur le visage, et pourtant, j'ai pas gratté. Hein. Donc voilà, c'est plutôt bien de la faire tout petit. Bon alors voilà, donc là je vous rappelle, hein, ici j'ai déjà fait la petite déco, j'ai rien fait de compliqué, hein, j'ai juste fixé donc 4 petites ficelles ici entre les pages que j'ai renouées par un nœud à l'intérieur. Et j'ai remis 2 morceaux de ruban, en fait le premier pour fixer tout ça et un second pour venir mettre une petite breloque et un petit grelot. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par la couverture. Vous avez vu, j'ai ajouté un tout petit peu de peinture, j'avais envie d'un peu de couleur. Donc j'ai ajouté un peu de peinture métallique rose et un petit peu d'argenté par-dessus pour rappeler mon petit simili-cuir. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de couleur. Alors dans les die cuts, dans le premier lot de die cut que vous avez eu, vous aviez une couronne. Elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle avait vraiment sa place depuis le début. C'est comme ça que j'ai créé mon album. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire pareil que moi. Hein. Vous avez plein de possibilités pour décorer votre album. Moi, c'est celle que j'ai retenue. Donc, il me restait un tout petit bout de ruban rose d'ici. Donc, j'en ai fait un petit nœud. Je vais le mettre ici. Et alors, toutes mes découpes. Donc là, ici, dans le tout premier lot de die cut, hein, vous aviez plein de toutes petites fleurs. Pourquoi aussi petites? Eh bien tout simplement pour pouvoir les utiliser avec la couronne. C'était vraiment prévu pour. C'est vraiment ce qui avait été prévu. Donc là ici je les ai mises un peu à part, toutes les petites découpes, de façon à pouvoir les travailler ensemble. Bon, il va y en avoir trop, hein. Mais c'est pas grave parce que dans l'album c'est toujours sympa d'avoir des plus petites tailles aussi. Donc ça j'espère que ça vous a plu les die cuts. Ça m'a donné vraiment beaucoup de travail, c'était très long à faire. Mais je trouve que ça en valait la peine. Donc, ils sont un peu différents de ceux de la collection hein, de base. Les fleurs principalement sont différentes. Et puis bon, on a ajouté des petites choses. Donc il y avait quand même pas mal d'éléments de découpe un peu particuliers avec le calendrier. Donc voilà, je vais commencer par mettre ma couronne, hein, tout simplement. Donc là, vous utilisez une colle classique, hein, c'est du papier à coller, c'est pas compliqué. Là où il faut faire attention, c'est pas venir mettre de la colle sur votre rhodoïde. Si vous mettez de la colle sur votre rhodoïde, forcément, ça va vite être la cata. Ça va faire des taches dégoûtantes. Donc vous voyez, moi j'ai juste fait un rond de colle. Je me place bien. Donc ici, en fait, je me sers de ce point focal ici pour mettre le nœud. Et hop, je viens coller ma couronne. Donc je vais venir ajouter mon petit nœud. Alors là, le nœud pour le coller, je vais tricher. Je vais utiliser mon pistolet à colle. Alors je vais le brancher vite fait. Je vais remettre de la colle. Hop, voilà. Je vais prévoir le petit tube parce que j'en ai presque plus. Coucou Amandine. Est-ce que tu vas bien? Donc voilà, donc on a notre couronne, on va avoir notre petit nœud. J'ai prévu aussi dans les die cuts, vous avez un tout petit oiseau ici. Alors vous pouvez l'ajouter, pourquoi pas. Ça peut être sympa de l'ajouter ici sur notre couronne, notre petit oiseau. Mais il n'y a pas d'obligation, hein, donc moi je pense que je vais le renforcer un petit peu avec les petites fleurs. Alors j'ai prévu une éponge en mousse, hein, tout simplement pour venir créer des volumes. Il est arrivé une petite... Il s'est passé des choses avec notre petit lutin flocon et mon tapis de mousse a disparu. Donc voilà, ça va créer des petits effets 3D sur nos die cuts. Et je vais pouvoir les travailler comme ça sur ma couronne.
Ensuite, donc ça, vous avez eu plein de petites choses hein, dans votre calendrier. Donc celui-ci, moi je l'ai passé aux peintures glitter. Donc bon bah ça, tout ça, vous les avez déjà vus, des petits flocons. On a eu des flippettes. Vous avez eu également depuis quelques jours des paperclips et puis beaucoup de mots. Donc des mots que j'ai créés moi-même. Ensuite, vous avez eu également le Fomirane. Et donc, si vous avez eu le temps de les faire, vous avez tout un tas de fleurs. Alors, moi, j'ai fait les fleurs en Fomirane. J'en ai déjà utilisé dans l'album, hein, vous allez voir. Et toutes ces fleurs qu'on avait faites aussi en papier, je les ai passées aussi dans les microbilles, vous voyez. Donc, ça donne un petit effet givré, sucré. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait ensemble. Et ça, on avait également fait aussi lors du précédent live, les petites fleurs de coton. Donc tout ça, on a appris à le faire. Après, en termes de déco, bon bah vous avez eu plein de choses, hein, on les ressortira au fur et à mesure. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous avez eu les 2 derniers badges. Donc j'avais tout noté hein, pour savoir ce que vous ouvriez au jour le jour et pas me tromper, pas spoiler, parce que c'est toujours un peu important. Bon voilà, le pistolet à colle est chaud, je vais pouvoir coller mon petit ruban. Donc je mets juste un point. Hein. Ça va être beaucoup plus facile et plus rapide pour le coller. Voilà. Donc voilà, j'ai mon petit ruban pour faire vraiment comme si j'avais une couronne. Et puis maintenant, je vais placer mes éléments. Alors mon petit oiseau, je vais le coller tout de suite. Donc je vais choisir de le coller légèrement sur le côté. Et je vais ensuite placer des petites compositions de fleurs à droite et à gauche. Alors vous avez des petites feuilles aussi, en plus des petites fleurs. Donc voilà, là le but de tout ça, c'était vraiment de pouvoir garnir très facilement ma couronne. Oh mais il veut pas coller mon petit oiseau. J'ai pas mis assez de colle. On va bien le remettre. Ce sera plus facile une fois qu'il sera bien collé. Eh bien ça va bien Amandine, ça va, ça va. Je suis en vacances officiellement ce soir. Je suis très très contente. Et j'en avais grand besoin. Grand besoin. Je ne vous cache pas que je suis fatiguée et que j'ai besoin d'un peu de temps aussi avec ma famille, sans avoir à préparer des commandes en même temps qu'on fait les devoirs. Enfin voilà. Bon bah tout le quotidien d'une maman, hein, je pense que vous avez les mêmes. Et donc ça, voilà, ça va faire du bien de se retrouver en famille, sans travail. Un tout petit peu. Ouais, je vais en profiter. Je vais buller. Bon, après ça me permet aussi, un temps off comme ça, de me réorganiser. J'ai commencé à réorganiser tout mon espace bureau, à rajouter un vrai bureau là où je travaille, hein, parce que je travaille dans mon salon, dans ma grande pièce à vivre. Hein, donc je mets toujours le bazar en plein milieu de la maison. Donc là, ça m'a permis également de commencer à faire ce premier tri. Et donc je vais un peu continuer pendant mes vacances, tranquillement, comme ça pour repartir sur de bonnes bases. Et puis, il y en a déjà pas mal de projets pour l'année prochaine. Alors, on va se mettre au calme et puis se poser tranquillement et les mettre à l'écrit, les ordonner. Mais voilà, en douceur, sans se presser, en prenant le temps de la réflexion. Voilà, c'est ça. Je vais profiter de ma famille et je vais me reposer. T'as tout à fait, t'as tout compris. On va faire des jeux de société. Bon voilà, on va passer Noël très au calme, mais ensemble. Voilà, on va profiter de se ressourcer un petit peu en famille, ça va nous faire du bien.
Alors dites-moi un peu, celles qui sont là et qui ont eu le calendrier, vous avez aimé, vous avez pas aimé, il y a des choses que vous avez préférées, des choses que vous avez pas aimées. Bah c'est le moment de me dire, nous on note tout ça. Et puis bah, pour l'année prochaine, on verra ce qu'on va faire. Bon, moi j'ai déjà des idées hein, pour l'année prochaine. Donc on va modifier un petit peu certaines choses, on va en garder d'autres. Et puis j'ai bien envie l'année prochaine de faire mon calendrier avec une de mes collections et de la créer de A à Z. Et de m'avancer ainsi dans l'année et de pas devoir attendre la sortie d'une création, d'une collection papier pour travailler en fait. Donc ça va me permettre de travailler sur les périodes un petit peu plus calmes. Vous savez, on a tous des périodes calmes. Une période où, bah, forcément, je pense que janvier va être assez calme hein, pour la boutique. En général, c'est des périodes où on n'achète pas forcément beaucoup. Donc ce sera peut-être le moment, justement, de prévoir tous ces nouveaux projets. Tout est bien, j'adore. Oh bah ça fait plaisir, ça me fait très très plaisir. Bon, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de gentils messages. J'en ai pas reçu, j'ai rien reçu de négatif. Une petite frayeur en cours de calendrier de quelqu'un qui croyait ne pas avoir eu le bonjour, mais finalement, bon, c'était juste une petite erreur. J'avais tellement tout vérifié 3 fois à chaque fois tous mes calendriers que j'étais vraiment sûre de moi. Et donc voilà, c'était juste un petit paquet qui s'était caché. Mais c'était un petit moment de stress un matin. Mais sinon, ouais, non, on a eu que des bons retours, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça fait du bien moralement de voir que tout le travail qu'on a fourni, ça vous a plu. Je l'adore, plus que deux. Ouais, je sais, Amandine. Amandine, elle compte les jours qui restent de désespoir. Fleur, j'ai adoré la collection, le shaker, les PLA. Ah bah écoute, c'est très très bien. Donc ça, j'aimerais bien l'année prochaine faire encore plus par moi-même en fait. Avoir encore plus d'exclusivité boutique. Là, vous avez eu beaucoup d'exclus. Hein. Tous les PLA, vous avez vu, je les ai pas sortis en boutique. Ils sortiront l'année prochaine, ceux-ci. Et pour l'année prochaine, on aura une gamme encore spéciale rien que pour le calendrier. Donc voilà, pour ma petite couronne, j'en suis là. Donc vous avez vu. Alors ce que je vous ai pas dit, ce que j'ai fait avant de commencer le live, hein, pour pas perdre du temps, j'ai ancré tous les bords avec une distress. J'ai pas pris de la distress bleue ou rose hein, comme pour les feuilles. J'ai juste pris voilà un couleur là, un ton très neutre parce que j'aime pas spécialement les bords blancs. Donc bon, j'avais envie de coloriser un petit peu tout ça. Et alors ici, ben, on pourrait ajouter pourquoi pas un petit badge ou un petit élément de déco. Imaginons un peu. Un petit badge peut-être. Pourquoi pas. Je vais réfléchir. Je suis pas sûre de le mettre quand même parce que je l'aime bien mon petit nœud donc. Et alors dans votre kit vous avez eu une petite enveloppe avec plein de petits pompons. Donc je trouvais que ça allait bien avec le thème de la collection. Hein, parce que c'est assez cocooning aussi. Et donc je me dis qu'on va pouvoir les ajouter. Pourquoi pas. Alors là c'est pareil. Hein, je vais tricher. Je vais utiliser le pistolet à colle. Parce que tout ce qui est textile c'est un peu galère à coller. Enfin c'est pas galère mais c'est plus long. Donc là ici on va essayer de gagner du temps. Je vais en mettre un ici au cœur de la fleur. Tiens. Sans coller mon nœud. On a des gros pompons roses ici. Donc je vais juste mettre des roses et des blancs. Hop, voilà. Donc des tout petits flocons. Des tout petits pompons, pardon. Voilà, on a eu un flocon à la maison pendant tout un mois. Et je vois des flocons partout. Donc voilà, pour ma couverture. Vous pouvez très bien mettre un titre sur votre album. Vous en avez eu plein. Donc ça peut être un Let It Snow. Donc là, vous choisissez où vous voulez le mettre. Hein. Ça peut être le joyeux Noël. Ça peut être un tout petit mot. Pourquoi pas. Qu'on viendrait mettre, même pourquoi pas là dans le petit nœud. Ça pourrait être sympa d'ailleurs. Ça peut être chouette ça, ouais. Je note l'idée. Ou ça peut être aussi un des mots que vous avez eu en papier.
Vous en avez eu pas mal, hein, donc vous aviez ceci avec le kit. Donc là, on pourrait très bien imaginer le mettre au cœur. Juste un petit peu sous le nœud peut-être. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites choses, hein. Donc vous avez plein de mots, vous aurez plein de possibilités. Ça peut être les moments magiques ensemble, pourquoi pas d'ailleurs. Enfin, voilà. Vous choisirez le titre de votre album. Moi, je vais prendre un peu le temps. Moi, c'est un album d'hiver plus que de Noël. Il y a du Noël, mais pas que. Parce qu'en fait, moi, j'ai 2 enfants de fin d'année. Donc, en fait, on a fêté leur anniversaire pendant la période de Noël avec le sapin. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai aussi leur anniversaire. Enfin, voilà, j'ai plein de petites choses à ajouter. Bon, ça m'a l'air à peu près collé. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, voilà pour ma couverture. Voilà, une couverture bien sobre. Mais bon, quand on fait un grand shaker comme ça, je pense que le but, c'est aussi de le laisser apparent. Hein, donc, voilà, de jouer vraiment sur la transparence. Et puis, une fenêtre comme ça, voilà, je trouvais que la couronne en plein milieu, bah, c'était sympa. Voilà, c'était mon idée de base, mais vous pouvez aussi vraiment la changer. Pourquoi pas, on aurait très bien pu mettre un titre au milieu, puis travailler avec les très grosses fleurs qu'on a décorées ici avec le faux Miran. Enfin, il y a plein de possibilités pour une couverture. Vous essayez, vous testez, vous voyez ce qui vous plaît le plus, et puis vous vous lancez. Comme toujours. Bon, allez, première page. Alors, vous vous souvenez, on avait notre petite boule. Ici, j'ai déjà décoré. Hein. Donc, à la base, on avait mis un petit trombone. On a mieux maintenant, hein, je voulais pas les mettre un peu trop tôt. Donc là, vous les avez. Donc, ce sont les paperclips. Donc moi, le paperclip ici, je viens le fixer sur mon rabat de cardstock rose. Et ça me permet de fixer en même temps ma boule. Alors bon, ça continue à s'ouvrir de ce côté-là. Bon, en soi, c'est pas gênant. Je trouve ça même assez rigolo de pouvoir avoir cet effet un petit peu pop-up. Alors moi, ici, j'ai choisi de faire une page pour notre petit lutin, justement. Donc ici, vous avez voilà, plein de petites photos de notre petit lutin. Donc de toutes ces petites blagues. Donc j'en ai encore mis au dos. Je les ai mis en toutes petites. Et puis j'ai mis une photo un peu plus grande à l'avant. Et comme il s'appelle Flocon, ben, voilà, j'ai joué un petit peu avec les petits sequins que vous aviez eu dans l'emballage. Donc je vous montre un peu en détail ce que j'ai fait sur ma boule. Donc sur ma grande boule, j'y ai assis justement un petit lutin. Oh, tu regarderas en replay? Ah bah oui, je comprends, Sylvia, je comprends. Eh ben écoute, bonnes vacances et puis bonne fête de fin d'année. Et puis n'hésite pas à venir nous montrer ton album quand tu auras fini. Donc voilà, et puis j'ai ajouté voilà quelques petits die cuts, donc des petits feuillages, un petit bouton, à nouveau du feuillage, une fleur. Et alors dans votre kit, enfin dans votre feuille à découper avec tous les mots, j'avais laissé des étiquettes vides comme ça, justement, pour vous permettre de personnaliser un maximum vos petits sentiments. Donc là voilà, c'est la page flocon, donc là c'est écrit à la main. J'évite en général de le faire, je suis pas très fan de mon écriture, mais je me dis que là voilà, ça personnalise quand même mon album et puis ça me permet d'avoir le bon titre et le bon sentiment pour mon album. Ce qui m'empêchera pas sans doute d'en rajouter après, si je les retrouve. Par exemple, je peux encore ajouter le petit moment magique, puisque c'est vraiment ce qu'il a apporté tout au long du mois. Donc pourquoi pas, on pourrait encore ajouter des mots. Donc ça fait partie de votre personnalisation d'album. Donc là, ici, on a toujours les petites ficelles hein, qu'on retrouve à l'arrière. Ça, je vous ai montré. Donc on avait créé une petite pochette, vous vous souvenez. Donc à l'intérieur, voilà, j'ai simplement voilà, mis des petits souvenirs. Donc ici, c'est l'anniversaire de mon fils. Et donc, comme on a décoré le sapin ce week-end-là, ensemble, en famille, et ben je l'ai ajouté dans cet album, puisque ça fait partie de nos souvenirs d'hiver. J'ai fait un tout petit peu trop grand l'emplacement photo. Bon, je les remettrai tranquillement après, sans m'énerver. Et donc ici, voilà, j'ai encore ajouté des petites photos à l'intérieur de la petite pochette. Et voilà comment j'ai décoré. Donc là, ici, j'ai joué vraiment les épaisseurs, puisque je peux me le permettre. On a prévu à chaque fois 1 centimètre, hein, vous avez vu, à notre album. Donc on a vraiment de quoi se permettre un petit peu de fantaisie et un petit peu d'épaisseur. Donc j'ai mis notre fleur en papier qu'on a créé avec le papier déchiré. Oh, coucou ma Sarah. Dis bonjour à l'assureur de notre part.
Et donc la petite fleur en coton. Vous avez eu des petits sequins, donc des petites étoiles comme ça, donc je les ai mises. J'ai fait la bêtise de les coller au pistolet à colle, donc vous voyez elles ont elles ont un peu chaud. Donc évitez de le faire, faites pas comme moi. Et puis voilà, j'ai mis un peu de feuillage. Donc une petite page très simple, bien décorée pour celle-ci. Donc là, j'ai rien mis, puisque j'avais choisi de décorer avec une des cartes du calendrier de l'Avent. Et comme je les aime beaucoup, je l'ai laissé libre. Et donc là, voilà, j'ai simplement ajouté une petite photo et une toute petite déco avec une boule de Noël qui rappelle justement ce qu'on avait fait ce jour-là ensemble. Et puis, petite déco avec les die cuts. Et à nouveau, je me suis servi d'une des étiquettes vierges pour noter ce que j'avais envie de noter et de personnaliser. Donc voilà, ça ce sont des pages que j'ai faites. Et là, on va pouvoir un petit peu continuer ensemble. Alors ici, nous avions notre pochette. Vous vous souvenez, je vous avais dit, moi, sur ce papier de soie qu'on a utilisé, je veux utiliser des petits sequins, donc des flocons et des étoiles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai ajouté sur mon fond de page. Ensuite, dans votre calendrier, vous avez eu une jolie dentelle. Comment je vais l'utiliser? Moi, j'avais envie d'avoir une dentelle ici comme ça. Sauf que quand on a déjà créé notre pochette, rajouter de la dentelle à l'intérieur, c'est un peu risqué. On est bien d'accord. Donc comment est-ce que j'ai fait? Je me suis pas embêtée, j'ai coupé un morceau, une chute de cardstock blanc. Enfin, peu importe la couleur, puisque ça va plus se voir. J'ai mis un peu de colle à chaud. J'ai collé tranquillement ma dentelle dessus. Et donc je vais pouvoir le glisser à l'intérieur. Et bien évidemment, je vais venir mettre de la colle ici, de la colle classique, et je vais venir coller toute cette bande à l'intérieur. Donc là, c'est une petite astuce pour rajouter de la dentelle là où il n'y en avait pas et pour habiller justement ce papier de soie. Donc je trouvais que la dentelle, elle était jolie avec le rose de la collection. Comme j'ai utilisé beaucoup de rose. Donc voilà, je mets ma colle, je le glisse bien à l'intérieur. Je fais bien attention à ce que mon petit cardstock ne se voit plus. Je fais bien adhérer. Et ça devrait être bon, ça devrait coller. Donc si vous n'avez pas encore créé votre album, vous pouvez directement coller votre dentelle dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, on va vérifier que derrière il n'y a pas de colle qui a glissé. Non, c'est tout bon. Et donc là à l'intérieur, on va pouvoir ajouter. Alors vous voyez, donc moi j'ai déjà prévu des cartes. Ça c'est notre sapin, puisqu'on a réalisé notre sapin. Donc ce fameux week-end. Et donc j'ai profité de ce petit encart pour y mettre nos décos. Alors on avait fait une petite pochette, vous vous souvenez? Donc j'ai pas encore mis à l'intérieur. À l'intérieur, j'aimerais sans doute mettre des petits journalings, des petites anecdotes, des petites choses, des petits souvenirs. Mais voilà, donc pour la première fois, vous allez voir des photos dans un de mes albums. C'est très très rare. Souvent, je n'en mets pas. Mais celui-là, il est spécial, alors j'avais envie de le garder. Donc j'ai mis quelques photos. Alors sur la page suivante, vous vous souvenez, c'est la page, ce sont les petits rabats qui entourent notre page en rhodoïde. Alors ici, j'ai déjà commencé à décorer. J'ai simplement mis une grosse fleur de Fomirame avec 2 feuillages. Donc le feuillage, je l'ai fait exactement de la même manière. Je l'ai collé au fer à repasser et je l'ai teinté avec de la distress, tout simplement. Et donc il y a un petit tag ici, et puis j'ai déjà glissé quelques petites photos. Alors pour le moment, j'ai pas fait beaucoup de carnets photos, je verrai un peu. Donc là, il y a ma puce, il y a le chat qui se prend pour un chapin de Noël. Voilà, donc on verra tout ça par la suite, comment je placerai bien mes photos. Mais voilà, j'ai commencé un petit peu à m'organiser. Donc voilà pour cette petite page ici. Ici à l'arrière, on a une pochette. Donc bon, voilà, à nouveau, j'ai plein de petites photos. J'ai choisi ces 2 photos-là pour travailler sur cette page-là. Donc je vais les mettre de côté. Ça, on va la faire ensemble. Et donc ici, j'ai pas encore fait, mais je pense décorer assez simplement. Je pense que je vais utiliser une fleur assez plate, puisqu'ici, j'ai quand même plus beaucoup de latitude. Je n'ai que 5 mm, me semble-t-il. Donc je pense que je vais ajouter simplement une petite fleur avec... vous voyez, j'ai redécoupé des petites découpes. Donc un peu de blanc et puis peut-être une feuille ou 2. Vous voyez. Donc voilà, ce sera simplement, voilà, ce sera très simple avec juste les fleurs. On a fait de très jolies fleurs, donc on va les utiliser. C'est quand même l'occasion de les utiliser dans notre album. Elles sont relativement plates, une fois qu'elles sont
Voilà, une fois que c'est posé. Celles-ci, c'est plus compliqué de les placer dans l'album. Elles sont très épaisses, elles font un bon centimètre, hein, un peu plus même. Donc c'est un peu plus risqué de les mettre, on ne pourra pas les mettre beaucoup. Celles-ci, on va vraiment pouvoir s'amuser avec, elles sont plates. Hein. Donc là, ce sera la déco que je vais faire. Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler sur cette partie transparente. Alors pour faire ça, je vais un peu tricher. Je vais essayer de trouver un papier blanc. Ah ben voilà, une feuille d'imprimante, ça ira très très bien pour que vous puissiez bien voir. Est-ce que ça va? Je pense que celle-là, c'est visible. Donc voilà, ici, donc on a notre page transparente qui est collée ici. Donc si la colle vous gêne, vous pouvez très bien ajouter une chute de papier. Pourquoi pas hein? On peut très bien se dire, moi j'ai rajouté une petite chute de papier par-dessus. Là, c'est vous qui verrez. Et donc ici, moi je vais travailler avec des photos. Donc je vais travailler avec deux photos. Une ici et une de l'autre côté. Puisque c'est de la transparence, si je colle ici, à l'arrière, on va voir ma photo, enfin le bas de l'arrière de ma photo blanc, c'est pas joli, et on verra la colle. Donc je vais coller vraiment l'une sur l'autre, mais de chaque côté. Et donc je vais décaler légèrement comme ça sur le haut, je pense, qui va me laisser de la place ici pour décorer et faire des choses sympas. Alors je vais mater les photos, donc pour ça je vais utiliser, j'ai encore ici des chutes de rose. Alors je pense qu'en cardstock, là moi je vais pas utiliser la totalité pour l'album, puisque j'avais pas encore utilisé la deuxième feuille. Là c'est une chute de la deuxième feuille et je l'ai coupée pour faire une petite carte pour vous faire un peu le pop-up. Mais sinon j'avais pas tapé dedans encore. Donc logiquement vous avez ce qu'il faut. Pour le moment, je n'ai toujours rien sorti en plus du calendrier. Si ce n'est la colle. Coucou Michel, comment allez-vous? Est-ce que tout se passe bien avec le calendrier? Voilà, donc là j'ai maté la photo. Alors ici on pourrait se dire je vais mater la deuxième, mais c'est pas nécessaire puisque par transparence on va retrouver la partie rose de mon cardstock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle uniquement au centre, là où il va y avoir l'autre photo. Puis ça va me permettre de travailler et d'ajouter des choses par-dessous mon cardstock justement. Ça me permettra de cacher assez facilement. Donc voilà, je le pose un peu plus en haut à droite. Comme ça, ça me laisse ici de la latitude pour travailler. Et donc de l'autre côté, alors si on tourne ici, bon, on va y aller doucement hein, parce qu'il faut que ça sèche. Donc là ici, je vais coller la seconde photo bien au milieu. Ce qui fait que les deux photos seront matées avec un seul morceau de cardstock. Et donc à nouveau, je ne mets pas de la colle partout, j'en mets qu'au centre. Ça va me permettre de glisser mes décos sous ma photo et ce sera moins risqué aussi avec le rhodoïde. Le rhodoïde, quand il est taché avec de la colle, c'est affreux, hein, c'est vraiment très très vilain. Donc il vaut mieux faire attention à ça. Donc voilà, cette photo en transparence. Super bien, ah je suis ravie, c'est très très bien, tant mieux. Je suis vraiment très très heureuse de lire vos retours, de voir que ça vous a plu. Alors ici j'ai quelques découpes, donc ça c'était pas dans le calendrier, hein. Ce sont des découpes, c'est un bête napperon de chez Action d'ailleurs. Alors je vais pouvoir le glisser en partie. Donc je vais venir recouper comme ça. Voilà, et je vais venir le glisser sous mon cardstock. Puisque je me suis laissé un peu de latitude, un peu de place. Voilà, comme ça. Et donc de l'autre côté, voilà, ça va me permettre de retrouver la transparence. Donc je ne vais pas mettre beaucoup de colle. Je vais mettre de la colle principalement autour du cardstock à 2-3 petits endroits. Et là où vraiment la colle sera apparente, eh bien il faudra que je prévoie la déco de l'autre côté. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'en mette trop.
Donc là, je fais bien attention à ne pas mettre de la colle partout. Une fois que c'est placé, je ne bouge plus. Autant sur un morceau de papier, on peut s'amuser à décaler, à bouger. Là, on peut pas, hein. Même avec la gomme à colle, ça marchera pas, hein. Voilà. Et donc, on va ensuite s'amuser avec nos die cuts. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les die cuts qui pourrait être sympa? Alors, donc, on a eu tous les petits hein, qui sont ici, là, depuis tout à l'heure. On a eu tous ces die cuts avec les sujets de la collection. Hein. Vous vous souvenez? Ces petits pots, enfin, le petit plateau déjeuner. Ah, bah là, lui, il est sympa, par exemple, ici. Il cache pas ma photo. Il vient bien s'inscrire dedans. Donc, pourquoi pas lui? On avait la voiture. Vous avez eu beaucoup de choses en die cut. Hein. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, je pense. On pourrait jouer avec les cadeaux. Pourquoi pas? Alors ici, j'ai un petit cadeau. Donc il va être trop grand. Bon, je tâtonne un petit peu. Hein. On a ce petit mug là que j'aime bien aussi. Allez, je vais laisser le plateau ici. C'est mon fils, c'est un gourmand. Donc ça va matcher. Et donc ça, je vais le coller. Et ensuite, je vais rajouter des petits éléments de déco. Alors là, ici, comme ma composition est assez grande, je ne vais pas mettre des grandes fleurs. Je vais justement travailler avec les petites fleurs qui me restent. Voilà. Et donc, à nouveau, je vais remettre la feuille blanche derrière pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. N'hésitez pas à me dire hein, si vous ne voyez pas bien, s'il faut relever, s'il faut zoomer. N'hésitez pas. Alors j'ai essayé de m'organiser, mais alors la déco, moi c'est une catastrophe, ça finit toujours par déborder, il y en a toujours partout. Donc là vraiment je m'excuse. À mon avis ça restera pas rangé nickel chrome jusqu'à la fin du live. Donc là je voulais absolument qu'on fasse la couverture ensemble et ces pages transparentes dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc je me suis dit que c'était une bonne chose de les faire ensemble. On a aussi des toutes petites fleurs, me semble-t-il, encore en fommirane. Je ne pense pas les avoir utilisées. Bon, celle-ci, elle est quand même assez grosse. Ah bah si, j'ai dû utiliser les petites. Il en reste une encore ici. J'en ai encore ici une toute petite. Et donc je la mettrai bien. Pour gagner un peu de volume ici. Donc, pour ça, je vais utiliser le pistolet à colle. Hein. Je vais à nouveau tricher. Et je vais vraiment la coller par contre sur le papier. Comme ça, on ne voit pas par transparence. Donc là, il faut que je fasse vraiment attention à chaque fois que je colle quelque chose à être le moins possible sur le rhodoïde. Parce qu'il faut bien se dire qu'ici, de ce côté-là, tout ce que j'ai collé risque de se retrouver là. Donc là, ici, j'ai un peu de traces de colle. Mais c'est pas grave, je vais venir le cacher également avec un peu de déco. Donc ça, je vais le remettre ici. Donc il va vraiment falloir être délicat. Et c'est pour ça que ces découpes blanches qu'on va pouvoir retrouver des deux côtés, bah, ça peut être une bonne idée. Puisque ça va rien gâcher. Si on met astucieusement bien la colle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petites fleurs? On a ces petites fleurs roses là que j'aime beaucoup. J'ai perdu mon éponge. Elle est au sol. Alors, on finira pas la déco hein, aujourd'hui ensemble. C'est vraiment pas possible. C'est beaucoup trop long hein, de faire de la déco ou alors ce serait bâclé. Donc, je veux pas. Donc on finira pas tout ensemble, mais je vais vous montrer vraiment toutes les bases, tout ce que j'ai utilisé. Bon, moi je triche beaucoup, hein. J'utilise beaucoup le pistolet à colle. C'est pas l'idée la meilleure que j'ai hein, souvent, mais ça me permet de gagner du temps. Donc ce que je veux absolument voir avec vous, c'est ça, c'est ces histoires de rhodoïdes. Parce que c'est un peu délicat quand même quand on n'a jamais fait. Une fois qu'on a compris, bah, tout va bien. Vous voyez là, je vais vraiment faire attention à ce que ma petite pointe de colle vienne se mettre sur les bords ici blancs.
les bords de ma découpe de façon à ne pas la retrouver de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? Un petit feuillage ici, peut-être. Voilà. On peut peut-être rajouter un petit sentiment aussi. Et là, pour le coup, le pistolet à colle pour le rhodoïde, c'est pas forcément la plus mauvaise idée par contre. Ça évite que ça bave de partout. Ça évite les catastrophes, je trouve. Mais ça, voilà, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Alors, un petit sentiment. Qu'est-ce que j'ai? Au cœur de l'hiver, moment magique. Bonne année, ensemble, chocolat chaud et cannelle, bien au chaud. Le bien au chaud, ça pourrait le faire. C'est moment magique. Le secret du bonheur. Au coin du feu. Et ça, c'est sympa parce que le canapé est juste près de la cheminée. Donc, je mettrai bien le petit au coin du feu. Allez, ce sera le haut coin du feu. Et donc là, je vais mettre de la colle qu'à droite, puisque j'ai vu que... Enfin, que à gauche, pardon. J'ai vu qu'à droite. Sinon, j'allais en mettre sur mon rhodoïde. Donc, je fais bien attention. Alors ça, il s'est pas collé encore. On va bien le remettre. Voilà. Donc, au coin du feu. Oh, bah le bien au chaud, il matche bien, je trouve aussi. Hein. Allez, on va le mettre. Alors, pour avoir un peu de couleur derrière, parce que je suis pas sûre de vouloir le cacher derrière. Alors, je vais venir jouer un petit peu avec la distress et je vais en faire un papier rose derrière. Hop là. Ça va me permettre de pas forcément être obligée de le cacher et je vais mettre ma colle que tout en bas. Voilà, là où ça va pas sur le rhodoïde. Bien au chaud, coin du feu. Ouais, ça c'est sympa. Bon, alors je vais essayer de vous montrer en transparence. Coucou Masuki, comment est-ce que tu vas? Non, t'es pas en retard, t'inquiète pas, tout va bien. Je ne fais rien que tu ne saches pas faire. Oui, c'est sympa le rhodoïde, hein. C'est pour ça que je voulais que vous fassiez une page transparente. Je trouvais que ça ramenait un petit plus. Donc voilà, ce côté-là transparent, donc avec la feuille blanche au dos. Et donc là, voilà, on va essayer de bien vous montrer la transparence. Et donc bien sûr, il va falloir habiller cette transparence derrière, puisque là, maintenant, alors vous voyez, j'ai quand même pas trop mal travaillé, j'ai rien de vilain dessous. Vous voyez ici, même mon petit bout là de papier, bon, faut que je fasse attention, j'ai fait un peu la sauvage et j'étais collée un peu. Donc vous voyez là, même mon petit bout de papier, par contre ma photo, elle s'est vraiment décalée, elle est plus centrée du tout. C'est parce que j'ai pas laissé assez de temps de collage, heureusement, c'est pas sec. Donc vous voyez là ici, j'ai pas grand chose à cacher, hein, puisque la petite découpe blanche, ça reste joli. Donc j'ai juste à cacher en fait les points de colle. Allez, on va essayer de faire ça en douceur. J'ai cette page là qui est pas bien pliée. Voilà, ça va aller mieux. Alors je vais mettre mon papier blanc de ce côté là pour que vous puissiez voir ma petite mousse. Et à nouveau, on va utiliser des fleurs. Alors là, ici, j'ai encore moins de place, hein, parce que là, ici, celui-là, il est vraiment collé. Donc là, je ne vais pas mettre de fleurs en volume. Je vais travailler que les die cuts de la collection. Et là, ici, donc j'en ai encore beaucoup. Donc on a sorti depuis tout à l'heure les tout petits. Et là, je vais sortir les plus gros. Donc ici, avec la petite branche. La petite branche de B. Oh dis donc, c'est en train de s'assombrir chez moi. J'espère que chez vous ça se voit pas trop. Que vous gardez encore une belle lumière. Mais là ici, tout s'assombrit. C'est la jolie lumière du nord. Décidément, je fais toujours tomber mon éponge.
Alors, je vais pas mettre des grands feuillages, justement, parce que sinon, on va les retrouver derrière. J'ai celui-ci que j'aime bien, la petite branche. Et je vais venir le raccourcir un peu. Vous voyez, là, j'ajoute vraiment pas beaucoup de volume, hein, ici. Pour être sûr que tout passe bien. Je vais juste en ajouter un peu sur la fleur que je vais choisir. Et je mettrai bien un gros poinsettia. Ici. Allez, on va mettre un tout petit peu de volume. Donc je vous rappelle hein, que tous mes die cuts, je les ai passés à la Distress. Une couleur très très claire, un beige très clair. Voilà. Et donc ici, là, on arrive à la page des 6 ans de ma fille, puisque c'était la semaine dernière. Donc, j'ai pas forcément, vous voyez, de petits mots qui vont bien. Alors, je vais utiliser mes petites étiquettes ici, et puis bah, je vais les personnaliser moi-même. Donc voilà, le but, c'était vraiment que vous puissiez ajouter des prénoms, des petits mots qui correspondent à vos traditions de Noël, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser votre projet et ajouter vos petits mots. Vous pouvez ajouter des tamponnages aussi si vous avez au cœur de ces petites étiquettes là. Et puis voilà, moi là je fais une entorse à la règle et j'écris à la main, ce que je fais vraiment pas souvent. Pas une grande fan de mon écriture. Voilà. Mais, donc on va noter Elisa, 6 ans. Donc voilà, ce sera mon petit sentiment que je vais mettre. Je cherche la bonne place. Hein. Ça va cacher un peu ses chaussettes, mais c'est pas grave. Voilà. Je baisse un tout petit peu la fleur. Et voilà. Donc voici pour cette page. Quand j'aurai terminé, sur ces pages comme ça en rhodolyde, je viendrai soit éclabousser avec des peintures, pourquoi pas des gessos. Donc bien évidemment, je mettrai un papier sur ma photo hein, pour pas qu'elle soit éclaboussée. Ou alors je viendrai remettre des petites gouttes de nouveau. Voilà, vous verrez bien. Et voilà. Ah, j'ai dû louper des choses. Il y a dû avoir du shopping dans l'air. Alors, je remonte. Ah, je reviens des courses, c'est la folie. Souki, tu fais le ménage? Eh ben, je compatis avec toi. Moi, je scrape, c'est mieux. Ouais, les courses, oui, c'est la folie en ce moment, oui, oui. Et je pense que ça va pas se calmer là jusqu'à Noël. Voilà, sinon c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire l'ouverture et il faut faire se lever monsieur très tôt. Donc voilà, on a nos pages transparentes sur lesquelles on a pu mettre voilà, des jolies photos bien en évidence. Donc ici, on a cette petite pochette. Bon alors moi j'ai pas envie de la décorer beaucoup plus que ça. Je rajouterai peut-être une petite fleur, un petit sentiment, quelque chose ici. De ce côté-là, je suis assez embêtée parce qu'en fait j'ai mis un très beau papier et résultat je ne peux pas mettre ni de photo. Et même pour une déco, c'est un peu juste. Donc je pense que ce qui va se passer ici, c'est que j'ajouterai un sentiment comme le plaisir d'hiver par exemple ici. Et alors ça, avant de le coller, je passerai une peinture glitter par-dessus, histoire voilà, d'ajouter un petit peu de peps. Mais je pense que voilà, ce sera une page juste, voilà, juste décorative qui servira pas. Et là peut-être ici je peux ajouter un peu de volume par contre. Donc je vais venir ajouter avec ma composition de fleurs existante un peu de feuillage. Alors on va essayer de trouver ça. Alors il est un peu grand celui-ci, on va essayer de trouver des petites feuilles. Ça tombe bien, il m'en reste ici. Donc voilà, là ce qu'on peut s'amuser à faire, ajouter quelques petites feuilles
pour vraiment donner l'impression que la composition de fleurs qui est déjà ici, eh bien, sorte de l'écran. Enfin, pas de l'écran, de la feuille de papier. De votre écran à vous, mais de ma feuille à moi. Donc bien évidemment, je cache ici un peu les fleurs, mais je vais en remettre une en relief. Alors, est-ce que j'en ai encore des un peu plus petites? Où est-ce que je les ai utilisées? J'en ai une ici, qui devrait être pas mal. Voilà, je perds mes pompons. Donc voilà, je viendrai juste renforcer cet effet de déco. Et il me semble aussi que j'ai des petites baies quelque part, qui pourraient être aussi sympas. Rappeler celles de la composition. Et voilà. Donc voilà, j'ajoute juste un peu de 3D à cette déco. J'ajoute juste un petit peu de volume, un petit peu de relief. Bon, on pourra rajouter une feuille. Ce sera à vous de voir. Allez, on va l'ajouter vite fait. Et donc le mot que j'ajouterai là, mais ça, je vais attendre d'abord de l'avoir passé à la peinture glitter. On peut aussi coloriser avec du nouveau, des peintures métalliques. Enfin, là, vous êtes libre. Donc je fais attention à ne pas être trop collé ici au bord, sinon je vais corner à chaque fois mes décos. Mais donc voilà, j'ajoute juste un petit peu de volume. Donc ça, je ne l'ai pas collé. Mais voilà à quoi ressemblera cette page. Coucou Val. Ah, maintenant ménage aussi, comme Suki. Eh ben bon courage. Alors vous vous souvenez ici de ce mini-album au cœur de l'album. Donc on va retirer la flippette. Donc c'était le petit album en forme de jarre. Alors à l'intérieur, voilà, ici moi j'ai glissé des portraits. Et puis au cœur, voilà, j'ai ajouté des photos. Et ici encore à nouveau un portrait. Donc je vais venir décorer très certainement avec des fleurs, des feuillages. Je pense que je vais jouer voilà justement avec ces feuillages ici. Vous voyez, où on a ces espèces de petits arrondis. Et je viendrai ajouter des petites fleurs. Ça, je le ferai tranquillement. Puisque voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein, puisque c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On crée des petites compositions. Et là, je viendrai essayer vraiment de garder cet arrondi. Donc de venir décorer en arc de cercle. Donc ça, c'est ce que je ferai à l'intérieur de ma jarre. Et alors ici, toutes les parties noires, bah, vous avez la possibilité aussi, pourquoi pas, de les décorer. On peut très bien se dire, je viens ajouter des petites fleurs. Alors moi ici, j'ai collé. Normalement, j'ai pas collé trop près du bord. Normalement, voilà. Donc ça me permet, vous voyez, de rajouter comme ça quelques petites compositions qui viennent se glisser sous les photos pour les mettre en valeur. De cette façon, par exemple. Et puis je rajouterai des petits sentiments aussi. Donc ça, ce sont des moments un petit peu particuliers. On a scrappé ensemble avec les enfants. Donc voilà, je les ai gardés à l'intérieur de ce petit mini-album. Donc ici, on avait une pochette. Donc à nouveau, j'ai ajouté des photos à l'intérieur. Je ferai sans doute des carnets photos après, hein, mais là, pour le moment, j'ai paré au plus pressé. Et sur cette page ici, moi, je voudrais faire un pop-up. Alors, on va pas le faire dans l'album, puisque je veux pas que vous vous sentiez obligé. Oh, t'es gentille, ma poulette. Merci, Masuki. Je veux pas que vous vous sentiez obligé de faire un pop-up si vous en avez jamais fait. Si vous voulez en faire un ici, il faudra coller un papier là-dessus. La petite pochette, ça suffira pas. Hein. Donc, il faudra renforcer avec un papier. Et là, vous pourrez venir mettre votre mécanisme, comme on va le faire dans la carte sur laquelle je vais passer tout de suite avec vous. Donc, vous avez vu ici, on pourra ajouter une photo et il va y avoir un petit pop-up qui va venir s'ouvrir ici. Donc ça, je le ferai hors champ. Et ici, j'ai pas encore décoré. Et j'hésite à beaucoup décorer puisque je n'ai pas encore les photos de Noël. Donc je vais décorer un peu, mais pas trop. Et ça, je le ferai hors caméra. Je rajouterai un petit peu de déco ici sur le petit sachet ourson. Voilà. Alors ici, donc vous vous souvenez, ici c'est l'enveloppe. Hein, donc on a de quoi encore glisser des carnets photos. Ici, c'est pareil. Hein, on s'est fait encore une pochette.
Et ici on avait un pont. Donc le pont je vais le décorer. Ça va vraiment être la partie la plus décorée de ma page en fait. Et alors ici ce que je peux vous proposer ici avec vos enveloppes, c'est de vous dire, voilà, donc là ici, donc j'ai 2 enveloppes, d'accord? Celle-ci je l'ai un peu abîmée en ouvrant mon petit paquet du jour, donc je vais venir couper bien net. Et ici ce rabat, je vais venir le glisser à l'intérieur. D'accord? Donc ça va nous permettre d'avoir un grand carnet photo avec encore à nouveau des pochettes à l'intérieur. Donc si vous avez beaucoup de souvenirs à mettre, c'est très bien. Si vous n'en avez pas beaucoup, bah, vous mettez juste une photo ou juste un petit carnet. Hein. Là, ce sera vraiment à vous de voir. Et puis bah, de recouvrir toutes les faces avec les papiers de la collection. Et voyez la pochette avec sous la forme de l'enveloppe, à la taille de l'enveloppe, pardon, c'est nickel, ça rentre impeccable. Et vous vous souvenez des petites pochettes cadeaux, et ben c'est pareil. Si à nouveau vous avez des petits souvenirs à ajouter. Et là je me dis que ça pouvait être, vous savez les petites cartes cadeaux qu'on peut avoir, les étiquettes qu'on colle sur les cadeaux, ou justement des petites cartes qu'on vous a offertes. Ça peut être une bonne idée de tout glisser à l'intérieur, ou des petits souvenirs particuliers. Et hop, c'est pareil, c'est juste à la bonne taille. Donc normalement, c'est une façon de réutiliser ces petites pochettes et de rajouter un petit peu de couleur à votre album. Et donc cette page ici, elle tient avec le dernier paperclip que vous avez eu, sur lequel j'ai fixé un petit bout de ruban bleu. Et je viens le glisser comme ça, tout simplement. Donc là, je vous rappelle, un pop-up de prévu, mais on va le faire sur une carte. Comme ça vous montre aussi un autre projet. Et surtout, ça vous oblige pas à faire un pop-up à l'intérieur. Et on va voir le mécanisme tranquillement sur le côté. Alors, on va essayer de ranger un peu et de s'organiser. Parce que sinon, vous n'allez pas vous y retrouver et moi non plus. Donc ça, ce sont toutes les petites décos. Ça, ce sont tous les PLA. On va les glisser sur le côté. Donc ça va, vous avez aimé les PLA du petit calendrier. Et ben, je suis bien contente qu'il vous ait plu. On en fera des autres pour l'année prochaine. Et ceux-ci, l'année prochaine, rejoindront la boutique. Cette année, on va les garder. Comme ça, c'est vous qui aurez eu l'exclusivité. Hop. Tous mes petits mots. Ça peut être utilisé. Une petite fleur. Un petit chipboard. Voilà. Faire un tout petit peu de place pour travailler. Et faire cette carte. Donc, pour la carte, j'ai découpé. J'ai déjà découpé dans du papier. Je vous montre. Alors là, c'est du cardstock. Je vous avais dit, je ne vais pas utiliser la deuxième feuille de cardstock rose pour le moment dans l'album. Donc la voici. Là, j'ai découpé un morceau de... Je vous donne les mesures. De 20 cm sur 15 cm. Je vérifie, c'est bien ça. Et sur les 20 cm, j'ai plié à 5 et à 15. D'accord ? Donc à 5 et à 15. Pourquoi ? Ça me permet tout simplement d'avoir une carte qu'on va venir ouvrir des deux côtés. Cette carte, pour la maintenir fermée, je me suis fait comme un petit pont, vous voyez, donc un bandeau. Donc j'ai découpé simplement une bande de cardstock de 3 cm et demi à peu près. Je l'ai posé et je suis venue plier de chaque côté. Voilà, ce qui me permet d'avoir un petit bandeau. J'ai pas collé pour le moment parce que si j'ai un peu trop d'épaisseur et que ça rentre plus, eh bien je pourrais venir refaire une ligne de pli à quelques millimètres et ça me permettra d'avoir un peu plus de latitude pour reglisser ce bandeau. Donc ça, je le ferai après. Donc à l'intérieur. Donc sur ma carte comme ça, je vais à peine décorer la partie visible puisque c'est le bandeau qui va servir de décoration. Donc sur ce bandeau, je vais décorer et je vais ajouter une belle, vraiment voilà, un truc sympa. J'ai pensé par exemple à ça justement, à venir voilà, le coller comme ça et puis faire une jolie composition au centre. Et là vraiment pas faire grand chose, peut-être un peu d'embossage par la suite, enfin vous verrez. Vous verrez ce que vous aimez faire. Donc voilà, j'ai ma base de carte. Donc je rappelle 20 cm sur 15, plié à 5 et à 15.
Et j'ai coupé un morceau de papier de la collection. Donc il me reste 5 papiers, donc désormais il ne me reste plus que 6. Et je vais venir le coller. Donc je l'ai coupé un tout petit peu plus court. J'ai pas mesuré, hein. À chaque fois je fais des petits repères au crayon et je coupe au massifo. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma carte. Donc ça va un petit peu renforcer ma carte. Puis ça va la décorer à l'intérieur. Bon, je n'aime pas faire les cartes. Vous le savez, je déteste faire ça, je le dis souvent. Je préfère faire un album plutôt que de faire une carte. Donc là, ici, c'était vraiment pour vous expliquer la technique du pop-up, sans stress, de façon à ce que vous puissiez le faire hors de votre album. Comme ça, si vous maîtrisez bien la technique, eh bien, vous pourrez le refaire à l'intérieur de celui-ci. Et si vous ne la maîtrisez pas, eh bien, vous referez sur une autre carte jusqu'à ce que vous maîtrisiez. Donc là, voilà, je vais essayer de retracer les plis de ma carte. Je crois que c'est bon. Ici et ici. Et donc pareil de ce côté-là. Voilà, là je le vois bien. Celui-ci, il est là. Donc là déjà, ça renforce bien ma carte. Voilà, donc ça va être une carte qui s'ouvre comme ça. On pourra mettre un petit mot ici. Et là, de chaque côté, on va avoir des petits pop-up qui vont s'ouvrir. Comment est-ce que je fais les mécanismes de mes pop-up? C'est vraiment très simple. Très très simple. Alors, je vous le refais vite fait. Je les avais déjà préparés, mais je vais vous le refaire. Je découpe un carré. Merci beaucoup, Michel, c'est gentil. Ben, on a essayé de faire quelque chose de joli. Et je pense qu'avec l'expérience, on fera encore mieux l'année prochaine. Je pense. On va essayer. On va pas se mettre la pression, mais on va essayer. Donc j'ai un simple petit morceau un petit carré de cardstock. Donc moi j'ai repris du rose, ça peut être du blanc. Le blanc c'est plus facile à cacher peut-être, enfin vous verrez. Donc je viens le plier une première fois, en deux. Je plie bien des deux côtés pour que mon mécanisme fonctionne bien. Je replie encore une fois de l'autre côté. Donc je le plie en quatre. Voilà. Donc on a une croix, enfin de 4 carrés au milieu du carré. En fait, je vais essayer de bien vous montrer. Est-ce que vous voyez bien les lignes de pli? Oui, vous les voyez bien. Et ici, je vais venir couper un bec de cette façon-là. Et là, voilà, avec ça, j'ai de quoi faire le mécanisme de mon pop-up. Alors, c'est trop grand tout ça pour coller, hein. Donc, ces parties-là, ces pattes, elles vont être collées à mon calendrier. Donc, je vais les rétrécir. Parce qu'il va falloir que je les cache. Donc je vais éviter de faire des choses trop apparentes. Moins j'en ai à cacher, plus c'est facile. Et c'est pareil ici pour cette partie-là. Donc là, parfois, moi, je m'amuse à faire ça. Voilà, une espèce de petite forme. Voilà. Et donc ça, c'est mon mécanisme de pop-up. Vous avez vu, rien de compliqué, hein. J'ai coupé un carré, j'ai deux pattes de collage et j'ai ici, on peut le laisser droit, hein, de toute façon, hein. C'est parce que souvent je m'amuse à faire des petites formes comme ça. Alors, où est-ce que je vais les coller tout ça? Donc, je vais bien remettre à plat. Voilà. Je vais venir les coller ici. Vous voyez, on a la ligne de pli qui est là. Je vais venir coller les pattes de chaque côté de la ligne de pli. Alors, il faut que je fasse attention à mon sens de pliage. C'est-à-dire qu'ici, si je mets mes pattes comme ça à l'avant, côté apparent, eh bien c'est nickel. Vous voyez, la patte se met vers le bas. C'est-à-dire que toutes mes décos qui vont être apparentes ici, elles seront cachées à l'intérieur de ma carte. Si je fais le contraire, imaginons. Oups. Donc on était comme ça. Imaginons que je mette mes deux pattes à l'arrière. Auquel cas, quand je vais refermer, que je me mette bien. Quand je vais refermer, ça va se glisser. Enfin bref, je ne sais plus. Comme ça, je suis dans le bon sens, ça part vers le bas. Si je me mets dans l'autre sens comme ça, voilà.
Si on met dans ce sens ici, vous voyez, ça repasse vers le haut. C'est-à-dire que si j'ai fait des choses volumineuses, elles vont ressortir du haut de la carte. Donc il faut que je réfléchisse un peu au sens de mon mécanisme avant de le coller. Donc faites attention quand même à ça. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous voyez, le simple petit bout de papier ici va servir de mécanisme à mon pop-up. Donc je le colle des deux côtés. J'étale ma carte, ma colle. Et je viens bien le plier des deux côtés de ma carte. Hop, je fais attention que tout se mette bien. Voilà. Donc je teste, hein. Donc là c'est possible qu'il y ait un peu de colle qui ait bougé. Voilà. Et donc là ici quand je ferme, bon, je vais essayer de faire attention à ce que ça ne se décolle pas. Mais voilà, quand ma carte est ouverte, mon mécanisme pop-up est vers le haut. Et quand je ferme, hop, il se replie bien correctement. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours un bout de carré coupé, enfin plié en 4. Je retire un bec. Je viens rétrécir mes pattes de collage. Hop. Alors là, ici, on pourrait juste le rétrécir comme ça. On n'est pas obligé de faire des formes, hein. Voilà, je ne vais pas le faire des deux côtés. Et donc ici, je revérifie à nouveau, hein, mais si je suis dans le même sens que de l'autre côté, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais voilà, je vérifie, ça se plie bien vers le bas. Et donc là, je vais venir me mettre encore davantage en haut, tiens. Donc quand je fais un pop-up, il faut que je fasse attention à quand ça va se plier, si tout rentre bien à l'intérieur de la carte. Si ça rentre pas dans la carte, c'est toujours un peu gênant. Oups, j'ai voulu refermer trop vite. Il n'y a pas eu le temps de sécher. Voilà, là, on n'a vraiment plus une bonne lumière. Je vais rouvrir ma lampe de bureau de l'autre côté. Je n'y vois plus rien. C'est vive la lumière du nord, hein. Voilà. Je vais rouvrir celle-ci. Oups. Voilà, je vois un peu mieux. J'espère que vous arrivez à voir. C'est vraiment problématique, hein. Donc là, je vais tester. Bien replier pour que tout aille bien. Et donc voilà, là j'ai mes deux mécanismes. Un plus haut, un plus bas, c'est pas gênant. Ici, les petites pointes, des fois, ça peut être un peu problématique. Je vais venir les retirer. Hop. Et donc maintenant, il va falloir décorer toutes ces petites pattes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a eu pas mal de choses, hein, dans notre calendrier. Par exemple, on a cette petite voiture qui est super rigolote, qu'on va pouvoir venir coller. Bon, il faut que je fasse attention à ce qu'elle ne se plie pas. Elle est un peu grande peut-être celle-ci. Donc je vais quand même bien tester avant. Elle va être collée comme ça. Ça devrait passer nickel. Ok. Donc ça, je peux coller ma voiture de façon à ce que la roue ici se mette bien au bout. Donc ça va tenir uniquement sur la roue, hein. Donc il faudra faire attention quand même. Être délicat. Donc bien sûr, quand vous faites sur des pages, vous faites des plus grands mécanismes, hein. Ici, on est sur une carte, donc j'ai fait plus petit. Vous adaptez le mécanisme à votre page. Et une fois que vous en avez fait 2 ou 3, vous allez voir que ça passe tout seul, hein. Ça devient super facile, sans souci. Alors ici, toute cette partie rose, moi je pense que je vais la cacher avec, je pense, un effet neige. Donc je pense que je ferai soit de la pâte d'effet neige, ou soit je mettrai carrément de la peinture pailletée. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais travailler avec de la peinture pailletée avec un petit peu d'épaisseur. Comme ça cachera ici toute la partie rose qu'on n'a pas envie de voir. Et sinon, quand on travaille avec des fleurs, ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. C'est prendre une fleur, si je les retrouve. Voilà, par exemple, c'est prendre des fleurs et de se dire, hop, je les plie en deux, je les intègre à mon pop-up. Donc je la colle en haut, en bas. Et là, vous voyez, ça va cacher mon petit mécanisme. Donc on peut très bien faire une composition de fleurs. Et là, on n'a plus de soucis. On a vite fait de cacher tout ça. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? On va chercher un petit peu. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de feuillage? Tiens, pourquoi pas? Alors j'en ai des grands ici de feuillage. On va plutôt prendre les grands.
Hop, alors imaginons. Donc ça, je vais peut-être la décoller pour le moment, ma voiture, et je vais venir cacher d'abord mon mécanisme. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, j'ai plié une feuille. Je l'ai pliée légèrement de biais. Et je vais venir l'intégrer à mon mécanisme. Donc comme ça va cacher toute cette base-là. Je vais refaire pareil ici. Qu'est-ce que j'ai de sympa aussi? J'ai les petits boutons. Pourquoi pas un petit bouton, ça peut être chouette aussi. Hop. Donc voilà, mon petit bouton comme ceci. Bon alors voilà, c'est une des possibilités. Hein. Soit on cache avec des die cuts, soit on cache avec des pâtes de texture, des effets neige, des peintures. Ou alors vous arrivez à créer votre mécanisme de façon à ce que la pâte soit derrière aussi, ça dépend. Bon, moi ça me dérange pas que ce soit visible à l'avant. En général j'arrive toujours à trouver la petite ruse pour le cacher. Voilà. Donc là cette fois-ci on va pouvoir coller. J'ai mis un peu beaucoup de colle, ça va être long à sécher. Donc de ce côté-là mon mécanisme est caché. Et de l'autre côté, on va mettre des choses plus simples. Et ben non, sans doute une fleur. Donc, une fleur. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre des feuillages également en hauteur. Alors, je vais venir recouper un petit peu. Alors, je vais venir vous montrer ça en gros plan. Hein, parce que je pense pas que vous voyez grand-chose là pour le moment. Je fais et je viens vous montrer. Bon, là, je les ai fait vraiment très très simples, hein, ces pop-up. Après, vous allez pouvoir créer plein de scènes. Il faut un petit peu d'imagination. Mais ce sont vraiment des mécanismes très très faciles, très très simples à utiliser. Donc n'ayez pas peur, essayez, tentez, testez. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Donc voyez, mon premier petit mécanisme, il est bien caché. D'un côté par la fleur et les feuillages, et de l'autre côté par un feuillage que j'ai plié. Donc, une fois qu'on a fait ça, si on plie, voyez, tout s'insère, ça sert bien. Bon là ici c'est pas encore assez collé, on va bien le laisser coller. Mais quand je replie, voilà, tout va bien se glisser à l'intérieur. Donc là il faut vraiment faire attention par contre à ce que ça ait le temps de bien coller, comme ici. Donc prenez bien le temps. Hein. Quand on est à la maison, on fait ça au calme. Et après, on teste ces mécanismes. Et de l'autre côté, ici, qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien, je pense juste travailler avec des fleurs, puisque avec la voiture, je vois pas ce que je pourrais ajouter. Les cadeaux. Bon, pourquoi pas peut-être une composition avec des cadeaux. Alors, à vérifier. Alors, un pas trop haut, justement. Mais il est trop long. Donc je fais attention quand même au choix de mes découpes de façon à ce que les uns se mettent bien les uns dans les autres. Pour pas que ça coince au moment de la fermeture de mon album. Alors il va me falloir un grand feuillage. Alors, ou bien une grande fleur ici, pourquoi pas. Hop. Voilà, je vais mettre cette fleur ici. Donc je la plie et je la colle sur le mécanisme. Et je vais venir glisser le cadeau par-dessus. Bon, je vais même le glisser entre ma fleur. Voilà, ça crée un effet 3D supplémentaire. C'est pas plus mal. Donc, vous voyez, je l'ai glissé comme ceci, le cadeau. Et de l'autre côté, eh bien, il va falloir que je trouve autre chose. J'ai ce grand cadeau ici qui devrait être sympa.
Alors on va trouver de quoi cacher. Donc faut pas hésiter à plier les feuillages, les fleurs. Donc celle-ci, il faudra faire attention parce qu'elle va venir se plier quand on va refermer. Et alors j'ai des autres boutons. Ah, j'ai ça aussi. J'ai les petits biscuits comme ça en forme d'étoile. Bon, il faut essayer des choses, hein. Alors le cadeau devant, derrière. Et je vais me glisser derrière aussi. Voilà, petit mécanisme. Alors on va y aller doucement. Celui-là, il se plie correctement. On va bien venir remarquer tous les plis. Vous voyez, on récupère quand même pas mal d'épaisseur hein, avec le pop-up. Voilà, pour celui-ci. Et alors si je referme celui-là, et ensuite celui-ci, tout passe. Voilà. Bon, tout n'est pas bien sec encore, hein, mais mes mécanismes fonctionnent. Donc voilà le petit pop-up ouvert avec la petite voiture. Et le petit ensemble avec les paquets cadeaux et les fleurs. Et quand on referme, donc on referme l'un, ensuite l'autre. Hop, et voilà, tout est caché à l'intérieur. Donc voilà, on y va en douceur. Et on a bien un pop-up qui fonctionne. Bon, et là, il n'est pas encore bien collé, hein, donc j'y vais vraiment doucement. Voilà. Et donc, j'avais dit que j'allais faire mon bandeau. Alors pour être sûr que ça rentre toujours, là je vais effectivement ajouter une petite ligne de pli, hein, je pense. Et lui laisser un peu d'épaisseur. Alors on va faire ça en massicot, ce sera mieux. Donc j'ai retracé une ligne de pli, elle est à 3 mm à peu près. Je me sers des repères de ma planche. Mais ça doit être à peu près ça. 3 mm. Donc voilà, ça me permet d'avoir un peu d'épaisseur à mon bandeau pour pouvoir glisser facilement ma carte. Et donc bien évidemment ici je vais venir coller pour venir fermer mon bandeau. Hop, voilà. Alors on peut venir décorer ici par-dessus. Alors il me semble que j'ai un morceau de papier quelque part. Oui, par exemple. Donc ça je l'avais découpé avant. Hein. Mais bon, vous voyez, hein, je ne mesure pas. Hein. Je pose. Je fais un petit repère au crayon. Et je me sers du massicot pour couper droit grâce à mon repère. Bon, je vous l'avais déjà dit, hein, je fais très rarement des mesures. Je fais des mesures, voilà, quand c'est pour les couvertures, pour mes pages, et après, bon, je me laisse... Bon, alors, j'ai usé un peu les bords. Je vais un peu vieillir à la distress. Bon, là, c'est plus adoucir, hein, puisque c'est du rose. Et je vais venir coller mon morceau de papier sur mon bandeau. Bon, c'est une carte express, hein, elle ne sera pas très recherchée, pas très élaborée. Mais grâce à celle-ci, vous aurez vu le mécanisme du pop-up. Vu ou revu, hein, parce que je sais que... Bon, je les ai déjà montrés à plusieurs reprises. Et je sais que parmi vous, il y en a qui les maîtrisent bien.
Donc je colle mon petit napperon. Et puis je vais venir faire une petite composition au milieu de tout ça. Faire quelque chose de rapide. Alors je voudrais du feuillage. On a des grosses fleurs, donc on va les utiliser. Merci beaucoup Isabelle. Bon, ça c'est très simple à faire. Hein. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est vraiment pas. Hein. Il faut vraiment pas... Il faut oser. Hein. Souvent on a peur avant de faire, et puis finalement c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Hop, voilà quelques feuilles. Alors, si je peux retrouver, voilà, un petit feuillage. Alors, il y avait également des bâtons de cannelle, des petites étoiles de badiane avec les die cut. Donc ça, on va les ajouter. Alors, un petit bâton de cannelle qu'on va ajouter dans la composition. Et les petites étoiles, je crois qu'elles sont ici. Là, on va ajouter un peu de volume à l'étoile. Alors là, on pourrait ajouter une de nos fleurs, pourquoi pas. Vous voyez, une de nos jolies fleurs. Là, on peut même se permettre un peu de volume pour une carte. Allez, on va mettre une rose. Alors là, pour que ça fixe plus facilement, je vais utiliser le pistolet à colle. Et alors, un petit sentiment. On a ici des petits joyeux Noël. Est-ce qu'on pourrait le glisser quelque part? Alors, peut-être plutôt dans les mots. Ah ben oui, voilà. On a un joyeux Noël qu'on va pouvoir venir ajouter par ici. Et donc voilà, on a un joli petit bandeau pour notre carte. Notre petit pop-up, il est fait. Alors, si vous avez envie d'habiller ici, vous pouvez habiller avec du papier, ça vous de voir. Là, ici, avec une seule feuille de papier 20-20, voilà, hein, j'ai fait ma carte. Donc voilà, je remets bien mon... Donc voilà, là, ici, maintenant, tout est bien collé. Donc, c'est fermé. C'est rouvert. Voilà. Je referme. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais glisser mon bandeau. Bon, avec un peu de délicatesse, parce que tout n'est pas collé. Voilà, je viens glisser comme ça. Alors moi, ici, ce que je pense faire, c'est venir jouer avec un peu d'embossage, des petits flocons embossés. Mais là, vraiment, si vous avez envie de mettre du papier, vous mettez du papier. Hein. Et là, ça n'a pas eu le temps de bien coller encore. Je vais tricher. Je vais y mettre un peu de colle à chaud. Et donc voilà pour la petite carte. Donc vous pouvez la glisser dans l'album à un endroit où il y a de l'épaisseur, ou la travailler à part, hein, l'offrir. Mais en tout cas, vous avez vu le petit mécanisme pop-up que vous allez pouvoir ajouter dans vos albums. Donc voilà pour ceci. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on devait voir pour la déco. Il me semble. Il me semble. Je vais refaire un peu le point avec vous dans l'album quand même.
Alors il va vous rester des petites choses hein, encore à découvrir. Il vous reste 2 jours de découverte. Merci beaucoup Michel, c'est gentil. Donc il vous reste encore des petites choses à découvrir. Pour cela, je vais pas, voilà, je peux pas tout vous montrer, donc je vais pas tout montrer. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours nos petits pompons ici, hein, qui sont bien sympas. Et là, c'est sympa hein, pour ajouter un peu de volume. Allez, on va les ajouter vite fait. Alors les petits pompons, c'est vraiment rigolo. Ça amène une petite touche de douceur. Moi, je mettrais bien un petit noir. Je n'ai pas encore mis. Pour trancher un petit peu. Un bleu. On va remettre un petit noir ici quelque part. Et voilà. Donc le noir, ça permet de trancher, d'ajouter des petites touches un petit peu plus foncées à notre album. Donc ça peut être sympa aussi, ça à vous de voir. Donc voilà, une petite carte facile. Ici, on pourrait aussi recouvrir de papier. Hein, là, c'est vous qui voyez. Vous faites à votre goût. C'est pareil, sur le bandeau, il me restait un morceau de papier qu'on pourrait complètement remettre ici. Je sais pas où il doit être avec mon massicot, probablement. Donc voilà, si on veut, on a encore hein, la chute de papier ici pour terminer le bandeau de ce côté-là. Bon, là, après, c'est du peaufinage. Hein. À vous de jouer. Donc, dans l'album, ce qu'on a fait... désolée, j'ai coupé car j'ai eu un coup de fil de mon fils. Oui, il n'y a pas de souci, Marie-Pierre, hein, le replay. Et puis, je vais le passer aussi sur la chaîne YouTube. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de mal à les retrouver. Eh bien, je suis... Merci. Merci à vous. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous a plu. Ah bah, si vous gardez les petits-enfants, oui, vous n'aurez pas le temps de scraper. Et vous aurez plus... Enfin, voilà, faut profiter et puis reprendre le scrap quand on est plus au calme et plus seul. Et profiter de sa famille, vous avez bien raison. Ah oui, en plus, si le coin scrap devient une chambre, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà un petit peu où on en est de notre album. Donc on a fait la couverture, on a vu ensemble quelques petites pages. J'ai pas tout, voilà, tout n'est pas décoré. Alors ici, si on voudrait, c'est pareil, hein, on peut venir s'amuser, ajouter quelques petites fleurs qui viendraient s'insérer comme ça aux illustrations. Là, enfin, là, elle est un peu grosse celle-ci, hein, pour le coup. Là, ce sera à vous de voir, à vous de jouer. On a travaillé la décoration du rhodoïde. Et donc, il reste encore un petit peu de déco des pages. Mais ça, voilà, je vais vous laisser faire parce que la déco, c'est quand même propre à soi. Je ne vous dis pas que ma déco est la meilleure qui soit. Même j'ai d'ailleurs très hâte de voir vos albums, de voir vos réalisations. Je suis sûre que ce sera très bien également. Et puis voilà, ces dernières pages où il va falloir un petit peu de temps pour les photos. Mais voilà, dès le 24, je vous montrerai déjà ce que j'ai fait. Il ne sera pas complètement terminé, hein, puisque je ne pourrai pas mettre les dernières photos. Mais j'aurai, je pense, quand même fini le plus gros de la décoration. Et je vous le ferai donc découvrir et ce sera l'occasion pour moi de vous souhaiter en même temps un joyeux Noël et de joyeuses fêtes en vidéo. Voilà, donc pour ce live nous avons terminé. Donc vous avez vu, hein, on a prévu une tranche assez grosse et bah, il se remplit, hein, il se remplit tout doucement, hein, notre mini. Toute la déco n'est pas encore mise, donc on a encore un peu de latitude. Quand on rajoutera les photos, voilà, ce sera un album bien chargé, bien dodu comme dit Aude. Et bien voilà, donc ça c'est terminé. La petite carte, bah, le pop-up, hein, comme je vous ai dit, moi je compte en ajouter un ici, juste derrière. On n'oublie pas de renforcer la pochette papier avec un vrai papier pour avoir vraiment de la résistance, hein, sinon ça va se déchirer, ça c'est beaucoup trop fin. Hein. C'est sympa pour faire des petites pochettes, mais pas pour faire des structures de pop-up. Et vous allez pouvoir en ajouter même à plusieurs endroits, hein, maintenant que vous avez compris. Voilà, il y a de la latitude ici pour en rajouter encore, par exemple là, sous les petits rabats. Après, vous pourrez en ajouter où bon vous semble, où vous en avez envie, et surtout si le cœur vous en dit. Donc là, je vais vous laisser, je vais vous abandonner. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, s'il y a des trucs qui vont pas, que vous n'avez pas compris, que vous voulez qu'on revoie,
Même si on revoit ça en janvier, c'est pas grave, y a pas de souci. Moi, je veux bien refaire les mécanismes avec vous. Enfin, n'hésitez pas à me dire, prenez le temps, amusez-vous à le réaliser cet album. Voilà, je pense qu'une fois qu'il est terminé, il peut être très très joli. Voilà, il a vraiment une touche sympathique avec son simili, avec toutes ces petites fantaisies qui brillent de partout. Moi, j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, enfin bon, j'espère que ça va... Voilà, que vous aurez passé un bon moment tout au long de ce mois avec nous. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés. Je vous remercie de nous avoir suivis dans l'aventure parce que c'était un premier et que vous avez vraiment été très très nombreux. On a vraiment été étonnés. On ne s'attendait pas à une telle réussite. Donc c'est vraiment vraiment très sympa. Merci beaucoup. Merci Aude. Oh bah si toi tu me le dis Aude, ça me fait vraiment plaisir, hein. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'aurai encore l'occasion de vous le re-souhaiter sur la page. Vous le savez, je pars en vacances. Enfin, je pars en vacances. Je ne pars pas, mais je serai en vacances. Donc la boutique est fermée là depuis ce matin. Enfin, alors, elle n'est pas fermée. Vous avez toujours la possibilité de passer vos commandes. J'ai laissé ouverte notamment pour les cartes cadeaux. Donc pour tous ceux qui ont besoin, je vais peut-être repasser. On va un petit peu changer. Je vais vous repasser. Hop. Je vais me remettre ici. On aura normalement plus les rayons du soleil. Et ben si, toujours, on les a. Bon bah désolé, pourtant il n'y a plus de soleil. Bon bah ça doit être mon éclairage alors. Oh alors est-ce que ce sera pas ça? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je laisse la boutique ouverte juste pour les cartes cadeaux. Donc il n'y a pas d'expédition, c'est juste un mail que j'envoie avec le code cadeau et puis la petite carte préparée pour l'occasion. Donc ça c'est vraiment très rapide. Donc ça, si vous avez besoin d'un cadeau de dernière minute, eh ben n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un cadeau pour quelqu'un, vous passez la commande en boutique. Mais sinon, voilà, je me mets en off, que ce soit pour les messageries, que ce soit pour le téléphone, que ce soit pour les expéditions. Et je vous retrouve le 4 janvier en forme, j'espère, pour de nouvelles aventures. Et puis pour commencer l'année ensemble, une année scrap, hein, forcément. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très très vite. Bye bye.